Bienvenue dans cette vidéo, nous allons répondre à une question essentielle pour tous ceux qui conduisent ou apprennent à conduire une voiture à boîte manuelle. Comment freiner correctement dans une voiture manuelle? Si vous trouvez difficile de gérer les trois pédales, l'accélérateur, le frein et l'embrayage, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas le seul. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer les différentes situations de freinage et comment bien les gérer pour devenir un conducteur plus sûr et plus efficace. Avant de plonger dans les techniques de freinage, faisons un petit rappel sur le rôle de chaque pédale. La pédale d'accélérateur, elle sert à augmenter la vitesse en alimentant le moteur. La pédale de frein, elle ralentit ou arrête le véhicule en agissant directement sur les roues. La pédale d'embrayage, elle déconnecte temporairement le moteur des roues, vous permettant de changer de vitesse ou de réduire la puissance transmise aux roues. C'est cette troisième pédale, l'embrayage, qui complique un peu le freinage dans une voiture manuelle, car il faut savoir quand et comment l'utiliser correctement. Voyons maintenant comment vous devez freiner lors d'un arrêt normal à partir d'une vitesse élevée, par exemple si vous roulez à 70 ou 70 km/h pour mes amis les Suisses. Commencez à appuyer sur la pédale de frein pour ralentir le véhicule. À ce stade, il n'est pas nécessaire de toucher l'embrayage, laissez le frein moteur faire son travail. Lorsque vous avez réduit la vitesse en dessous de 40 km/h, commencez à rétrograder progressivement, passer de la 5e à la 4e vitesse, tout en continuant à appuyer sur le frein. Si vous descendez à une vitesse encore plus basse, disons environ 20 km/h, appuyez sur l'embrayage pour éviter que le moteur ne cale, puis arrêter complètement le véhicule. Le secret est ici de freiner d'abord, puis de débrayer pour rétrograder ou s'arrêter. Dans un freinage d'urgence, la règle change légèrement. Voici ce que vous devez faire. Appuyez aussi fort que possible sur la pédale de frein pour ralentir rapidement. Évitez de toucher l'embrayage immédiatement car cela mettrait la voiture en roue libre et vous perdriez le frein moteur. Une fois que vous avez suffisamment freiné, appuyez rapidement sur l'embrayage pour empêcher le moteur de caler. Cela vous permet de garder le contrôle de la direction du véhicule et si nécessaire d'effectuer un évitement. Dans ces situations, la priorité est de freiner d'abord, puis d'embrayer pour stabiliser le véhicule. Conduire en descente peut être un vrai défi pour les conducteurs débutants, mais il y a une technique simple pour freiner efficacement en descente sans trop solliciter vos freins. Rétrogradez à une vitesse inférieure avant de commencer la descente. Par exemple, si vous étiez en 4e en montée, rétrogradez en 3e pour utiliser le frein moteur. Utilisez le frein moteur pour ralentir naturellement le véhicule. Cela vous permet de moins appuyer sur la pédale de frein, réduisant ainsi le risque de surchauffe. Si vous avez besoin de ralentir davantage, freinez légèrement tout en gardant le pied loin de l'embrayage. Cela vous permet de descendre en toute sécurité sans perdre le contrôle. Quand vous vous approchez d'un feu rouge ou d'un stop, la méthode peut être différente selon vos préférences ou les spécificités de votre véhicule. Voici une technique couramment utilisée. Appuyez sur la pédale de frein pour ralentir. Ici, vous pouvez garder le pied sur l'embrayage et le frein si vous êtes proche de l'arrêt complet. Une fois que vous êtes presque à l'arrêt, appuyez complètement sur l'embrayage pour mettre le moteur au point mort et éviter qu'il ne cale. Certains véhicules modernes avec le système DFCO, coupure de carburant en décélération, n'ont pas besoin d'être embrayés immédiatement. Cela permet d'économiser du carburant. En tant que conducteur novice, vous pourriez commettre certaines erreurs courantes lors du freinage en voiture manuelle. Voici quelques points à garder à l'esprit. Ne pas débrayer trop tôt. Si vous débrayez avant de freiner, vous perdrez le frein moteur et votre voiture sera en roue libre. Ne restez pas sur l'embrayage. N'appuyez pas légèrement sur l'embrayage tout en conduisant. Cela provoque une usure inutile. Évitez de freiner brutalement sans rétrograder. Si vous n'utilisez pas correctement les rapports de vitesse, cela peut rendre votre freinage moins efficace. Avec un peu de pratique, ces actions deviendront des réflexes. En résumé, freiner correctement dans une voiture manuelle demande de la coordination entre le frein et l'embrayage. L'astuce principale est de freiner d'abord, puis d'utiliser l'embrayage pour rétrograder ou vous arrêter complètement. Que ce soit pour un arrêt normal ou un freinage d'urgence ou une descente, la bonne gestion des pédales est essentielle. N'hésitez pas à faire un tour sur notre boutique d'accessoires de voiture via le lien auto-thème.com si vous souhaitez rehausser l'ergonomie, le confort, la durabilité et les fonctionnalités de votre voiture sans nécessiter l'achat d'un nouveau véhicule. Vous pourrez y accéder directement depuis la description de cette vidéo. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus de conseils sur la conduite. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo.